Bienvenue sur cette chaîne de bricolage. J'ai déjà parlé plusieurs fois de l'impression 3D, mais aujourd'hui je vais vous donner des informations supplémentaires sur l'impression 3D en fil souple. Vous allez voir, c'est très intéressant. Jusqu'à présent, j'avais testé le PLA, le plastique, et l'ABS, un plastique beaucoup plus résistant que le plastique normal. Et aujourd'hui, je vais vous parler des tests que j'ai fait sur le TPU souple. J'ai décidé de réaliser des adaptateurs pour les aspirations de mes outillages électroportatifs, parce que ceux que j'ai trouvés dans le commerce ne sont pas au bon diamètre. Ils ne sont pas adaptés. Et donc, soit on n'arrive pas à rentrer le manchon dans l'outillage, soit au bout de quelques utilisations, de quelques mouvements, eh bien l'aspiration se débranche. Je l'ai montré dans plusieurs vidéos. J'ai donc décidé de réaliser des manchons adaptés à mes outillages. Et pour ça, j'ai commencé à le faire avec du PLA. Et j'ai copié les manchons d'origine. Ou tout du moins, je les ai copiés dans l'esprit, même si les cotes étaient différentes. C'était donc des manchons un peu longs, qui se sont retrouvés un petit peu en porte-à-faux, voire un petit peu trop encombrants à l'utilisation. Et en plus, je n'avais pas fait attention que les emmanchements étaient légèrement coniques, donc j'ai fait un deuxième modèle en PLA qui n'a pas très bien marché. La fin d'impression a été un petit peu loupée, et donc ça m'a donné l'idée de faire différemment, de repenser différemment. Parce qu'en plus, à la première impression, je ne me suis pas occupé du remplissage des matériaux, et donc l'impression s'est réalisée en faisant des cercles concentriques, ce qui n'est absolument pas bon en termes de solidité. Donc à la deuxième impression, en plus de mettre de la conicité, j'ai modifié l'impression, je n'ai mis qu'une couche externe et j'ai mis du remplissage. J'ai mis un paramétrage triangulaire au niveau du remplissage dans le découpeur. Le résultat a été très solide, un petit peu inesthétique enfin parce que l'impression s'est mal déroulée à la fin. Pour autant, c'était très solide et l'impression à la fin a dû déraper uniquement, je pense, à cause de la dépouille que j'ai mise. Bon, par contre, à l'utilisation, c'est pas du tout optimum, ça ne fonctionne pas. J'ai donc revu ma conception, j'ai mis un diamètre intérieur de 31 mm, un diamètre extérieur de 35 et une longueur de 40. C'était uniquement ce dont j'avais besoin. Et pour éviter les dépouilles, j'ai acheté du fil souple. Je vous mets un lien en description de la vidéo. J'avoue que j'ai été bluffé parce que dès la première impression, j'ai réussi quelque chose qui était parfaitement adapté aux outillages et à l'aspirateur et qui a permis d'entrer de faire quelque chose d'opérationnel. Je n'ai pas mis de dépouille et j'ai gardé les paramètres du fil dur pour le fil souple au niveau des couches, et c'est-à-dire au niveau des périmètres. J'ai gardé une couche en périmètre et j'ai gardé le remplissage tel qu'il était avec le fil dur. Il faut dire que ce paramètre de taux de remplissage va définir l'élasticité de la pièce, surtout quand elle est épaisse. Bon, je n'ai pas changé le rétrain, ça a fait que, eh bien, par moment, lors des déplacements, j'ai des filaments, mais ça c'est pas très grave, j'ai pas voulu toucher à ça. Les autres paramètres, je vous invite à les copier sur l'écran, je vous les mets à l'écran. Et le résultat est largement suffisant pour ce que je voulais faire. Alors j'utilise Slicer pour faire le découpage, après l'avoir conçu sur Blender et exporté en fichier STL. Le seul souci que j'ai avec cette méthode, c'est que il faut que je change l'échelle quand j'arrive sur Slicer, c'est-à-dire qu'il faut que je passe d'une échelle de 100 à une échelle de 1000 pour avoir les bonnes dimensions. Et c'est à chaque fois pareil, mais ça fonctionne. D'ailleurs, si quelqu'un sait comment il faut faire pour éviter ce problème, laissez-le dans le commentaire, ça peut m'aider, et puis ça peut aider aussi tous ceux qui vont lire les commentaires. Donc avec du fil souple, en fonction de la quantité de remplissage, du taux de remplissage que l'on met dans les paramètres du découpeur, eh bien on peut avoir une rigidité plus ou moins importante du corps de la pièce. Donc il faut faire des essais. Et ensuite, j'ai voulu faire un deuxième support, un support pour le microphone. Un microphone que j'utilise sur cette caméra, la caméra qui filme, mais que je voulais aussi utiliser sur mon téléphone quand je fais des vlogs à l'extérieur avec mon téléphone. Alors ça existe sûrement dans le commerce, mais bon, pour apprendre à utiliser ce fil souple, il me fallait un exemple, et ça c'était un bon exemple. Alors j'ai fait deux modèles. Un grand modèle qui déborde beaucoup sur l'écran, et donc comme il est grand, il est souple. Si on rajoute à ça le fait que ce plastique n'a un pouvoir d'adhérence que très limité sur la glace du téléphone, eh bien le support ne tient pas si on commence à incliner ou à secouer fortement le micro.
parce qu'il y a quand même un gros porte-à-faux. Donc j'ai donc fait un modèle plus court et je me suis gardé la possibilité de rajouter un petit velcro derrière pour être sûr de ne pas le perdre quand je fais des choses un petit peu animées. Bon, en plus cette solution avec un scratch elle est démontable, c'est pratique, c'est léger, donc ça va bien. Mais je suis sûr que si on cherche bien, on va trouver un modèle déjà fait, ce qui n'est pas le cas des adaptateurs pour les outillages électroportatifs et de ces manchons. Ce que je retiens de cette histoire, c'est que il est très résistant ce fil, par contre la souplesse est liée à l'épaisseur des matériaux et à son remplissage, au taux de remplissage. Donc il faut faire des essais en fonction de ce que l'on veut. Je me souviens plus si c'est du 82 ou du 92A. Je crois que c'est du 82A, je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Donc regardez bien les paramètres que je vous ai mis à l'écran, surtout si vous utilisez comme moi une Ender 3 Pro, eh bien ces paramètres vont vous permettre de reproduire ce que je vous ai montré. Pour les autres, eh bien, il faudra faire des essais. Alors je n'ai pas fait ce que disent certains, à savoir changer la buse, changer certaines pièces de l'imprimante, changer la table, mettre une table en verre. Bon, moi j'ai pas fait tout ça, je me suis dit je vais aller au plus court, je vais acheter une bobine, je la monte, c'est du 1,75 mm, ma buse est en 0,4 et la seule chose que j'ai fait c'est de modifier un petit peu les vitesses pour permettre un meilleur collage. Et ça a marché du premier coup. Vous avez vu que je me suis construit un caisson pour cette imprimante, tout simplement parce que elle est sujette à être soumise à de la poussière, et donc je voulais pas que la poussière rentre trop dans la machine. Ça fait pratiquement 2 ans que je l'ai, et je l'ai couverte au tout début de mon achat. Et j'ai bien fait parce que comme je la stocke dans l'atelier principalement, avec toute la poussière qu'il y a dans l'atelier, je pense que j'aurais fusillé la carte électronique. Ce caisson, vous le voyez, je l'ai fait avec des matériaux de récupération, des trucs que j'avais dans l'atelier. Je me suis pas embêté. J'ai mis 2 poignées pour le transport, je lui ai mis des pieds que j'ai récupérés sur une machine à laver et j'ai fixé la machine sur les caissons. Ça me permet de reproduire, sans avoir à régler la table, des pièces, même si je déplace l'imprimante. Bien sûr, à condition de poser l'imprimante sur une surface plane. Et donc, dans 99% des cas, je ne règle pas la table et l'intervalle qui est entre la buse et la table. Il est réglé à chaque fois. J'ai profité d'intégrer le stockage des bobines dans ce caisson aussi, de manière à avoir l'outillage qui est ensemble. Et j'ai fait un système qui est amovible, qui est orientable, qui permet de stocker la bobine en cours d'utilisation dans la caisse sans avoir à enlever le fil. J'ai payé cette bobine d'1 kg de TPU environ 30 €. Et j'ai payé les autres, que ce soit le PLA ou l'ABS, aussi 30 €. C'est à peu près le prix, entre 20 et 30 €. Et je ne suis pas assez calé en impression 3D pour vous dire s'il y a des fils qui sont de meilleure qualité ou d'autres. Jusqu'à présent, j'ai utilisé du fil qui était de très bonne qualité, je n'ai jamais eu de vrais problèmes d'impression. Alors j'utilise parfois la machine avec un capotage monté, j'enlève l'autre, je ne ferme pas complètement la machine parce que sinon ça chaufferait trop à l'intérieur. Mais j'en mets un de manière à limiter le courant d'air parce que la qualité d'impression et la facilité d'impression et la réussite de l'impression en 3D dépend aussi de la température de la pièce et du courant d'air. Donc il faut une température qui soit environ à 20 degrés, au moins à 20 degrés et qu'il n'y ait pas de courant d'air. Bon, et pour finir, cette machine Ender 3 que j'ai utilisée maintenant depuis 2 ans, alors je ne l'utilise pas effectivement de manière intensive mais je l'utilise quand même régulièrement et le seul défaut que je lui ai trouvé c'est le boîtier de commande ou la molette qui au départ je pensais avait un problème. En fait n'a pas de problème, c'est que le petit logiciel qui est à l'intérieur a des lags, a des temps d'attente, ce qui fait que quand on tourne la molette pour dérouler le menu, et bien parfois ça ne déroule pas aussi vite que ça voudrait, ou que ça devrait plutôt, et donc on tourne et ça descend pas. Donc il faut être patient, il y a des moments, il y a des temps d'attente. En dehors de ça, je l'ai trouvé très facile d'utilisation. J'ai utilisé plusieurs outils de découpage, le meilleur que j'ai trouvé ou le plus simple à utiliser pour moi c'est Slicer, je vous le mets dans la description aussi. Et puis honnêtement j'ai fait plusieurs impressions, je vous en ai montré quelques-unes. C'est vraiment assez facile à utiliser. Le plus compliqué dans cette histoire c'est de concevoir. Et là c'est Blender et j'avoue que le temps important que j'ai passé sur Blender il y a 3 ans et demi maintenant, le temps d'apprentissage, me permet aujourd'hui, en l'espace d'un quart d'heure, de réaliser ce genre de petits outillages, là, de petits supports de téléphone. Et la bague, il faut à peine 5 minutes pour la concevoir. Donc ça va très vite.
à condition de connaître l'outil Blender et d'avoir passé du temps avant. Voilà, il faut quand même se dire les choses. Ce vlog est donc maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait plaisir quand je le vois. Ça me motive pour faire d'autres vidéos. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode de bricolage. Si vous avez aimé celui-ci, pensez comme d'habitude à me mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne. Ici, on bricole tous azimuts. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode de bricolage. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.